Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers amis du jeu d'échecs. Alors là, je vais vous parler d'un bouquin que je suis en train de lire de Jasper Hall, Comment s'entraîner aux échecs. Alors c'est un bouquin qui est super intéressant parce que son contenu est vraiment très dense et je trouve que c'est le seul bouquin vraiment dans ce style-là, en français en tout cas. Donc en fait, de quoi il parle concrètement, c'est de que faut-il étudier et comment étudier. Donc bon, alors on nous explique évidemment que pour que le progrès soit le plus rapide possible aux échecs, il vaut mieux ne pas se cantonner seulement à jouer des parties, mais aussi à avoir une méthode de travail. Bon, c'est tout en fait le sujet de l'ouvrage qui présente tout un tas de méthodes, de concepts pour travailler, de plans d'action. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc en fait qui est beaucoup plus sobre entre guillemets, beaucoup plus simple. C'est ce qu'on retrouve au début du bouquin. C'est comment véritablement, tout simplement, analyser ces parties d'échecs. Et alors, on va repartir sur un truc un peu plus avant ça parce que plus en avant. J'aime bien dire plus en avant. Donc le truc, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on veut travailler les échecs? Il faut vraiment en fait avoir la motivation initiale et savoir pourquoi on le fait. Sinon, on ne le fait plus. Donc bon, je pense que vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous savez que je suis coach, c'est-à-dire que je donne des cours d'échecs. Donc j'ai l'habitude, tous les jours, je donne des cours à des personnes. Tous les jours, je vois des personnalités différentes dans le milieu des échecs. Je vois des personnes qui veulent rentrer dans un club et jouer en compétition. Je vois des personnes qui veulent plutôt, pour eux, pour battre leurs amis, pour jouer en famille, etc., qui veulent apprendre le jeu, mais plus dans un esprit de loisir véritablement que dans un esprit de compétition. Mais il y a toujours un truc qui ressort. C'est que on aime gagner. L'être humain est fait comme ça, on déteste perdre. Quand on gagne, on est content. Quand on perd, c'est moins marrant. On retient plus peut-être les victoires que les défaites, mais le fait est qu'on veut gagner. Donc, c'est la raison pour laquelle on va travailler le jeu. Donc, on a déjà, en fait, c'est important, on a déjà une raison. On veut gagner, on veut avoir des bonnes sensations, donc on va travailler pour gagner. Ça peut paraître tout con, mais c'est au moins une ambition et ça va être une source de motivation pour la suite. Alors, justement, on va passer à la suite. Il y a certaines personnes qui aiment bien le côté philosophique du jeu, qui aiment bien le côté études, etc. Bon. Mais globalement, quand même, on aime gagner. Je veux juste revenir là-dessus. Donc, on s'entraîne d'autant mieux qu'on prend du plaisir. Certaines personnes vont préférer travailler des études. Certaines personnes vont préférer travailler des ouvertures pour, je sais pas, être bien rapidement, mettre la pression à l'adversaire. C'est intéressant. La compétition, c'est ça aussi. C'est savoir bousculer un petit peu, faire peur, impressionner. Enfin voilà, c'est tout ce côté-là. Et c'est ce qui va permettre de déséquilibrer mentalement et au niveau de l'échiquier la partie et puis de gagner, tout simplement. Le but, c'est ça, c'est de créer un déséquilibre en fait. Donc là, on va partir sur un conseil que je vous donne si vous voulez conserver finalement ce plaisir du jeu, conserver cette passion du jeu. C'est de mettre de côté tous vos bons souvenirs, tous vos plus belles parties, vos plus belles combinaisons, vos photos, vos vidéos de tournois, etc. Donc ça, c'est également un conseil qui est donné dans le bouquin de Jasper Hall, qui est quand même un joueur qui tourne autour de 25, et puis un joueur qui, vraiment, on sent qu'il a la passion du jeu, qu'il aime transmettre, et ce qu'il donne dans le bouquin, c'est vraiment super intéressant en fait. C'est vraiment super intéressant. Donc ok. Donc l'idée c'est ça. Pour renforcer votre appétit échiquier, évidemment, mettez soit au format numérique, donc une base de données avec des dossiers, avec des photos, etc. Ou simplement dans une boîte à chaussures, vous mettez vos feuilles de partie, vous mettez des photos, éventuellement des disques avec vos vidéos, etc. Alors pour progresser, là ça c'est un truc, qui est assez balèze en fait. C'est que pour progresser, il vaut mieux évidemment avoir une méthodologie. Mais le problème, si vous voulez, c'est que je ne vais pas vous dire de travailler 10 heures le jeu par jour, c'est pas possible. Donc, on ne va pas se prendre la tête, on va faire vraiment ce qui est le plus simple. C'est-à-dire que comment on analyse une partie d'échecs? Donc, déjà, normalement, il y a 3 analyses. Normalement, pas toujours. La première analyse, c'est quand vous jouez. La seconde analyse, c'est quand vous analysez avec votre adversaire.
Et la troisième analyse, c'est quand vous rentrez chez vous, quand vous quittez la salle de tournoi et qu'à froid, vous revoyez à nouveau la partie. Donc ça, c'est la troisième analyse. Et normalement, selon le GMI Evgeny Agrest, il affirme qu'il faut entre 12 et 14 heures pour analyser correctement une partie lente de compétition. Vous imaginez que toutes les parties par équipe, c'est toutes les 2 semaines quasiment. Et imaginez si on devait mettre 12 à 14 heures pour analyser notre partie. Donc c'est possible, on peut le faire. Mais on y prendrait tout notre temps libre en fait. Donc, je vais vous donner un plan par étape pour que ça soit, entre guillemets, plus simple. Donc là aussi, je me base sur le bouquin. Alors, vous connaissez certainement, pour ceux qui ont bossé dans l'hôtellerie, le fameux repassage des chemises. Comment est-ce qu'on fait pour repasser une chemise? On commence toujours par le col et par les manches. Comme ça, si on n'a pas le temps de finir, et quand on bosse en hôtellerie, le temps, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne le voit pas passer, et ben voilà, au moins c'est ce qui est visible. C'est voilà, le col, les chemises, c'est ce qui est visible, le reste est caché par le manteau. Donc le reste, à la limite, c'est secondaire, on va dire. Ça dépend où vous bossez, mais entre guillemets, c'est pas le plus important. Donc on va commencer par le plus important, ce qui est le plus visible. Donc pareil pour une partie d'échecs. On va commencer par le déséquilibre. Alors ma dernière partie par équipe, par exemple, que j'ai joué hier, c'est assez compliqué de faire cette analyse. Donc je me base sur ma propre expérience pour vous parler. C'est que j'ai été mieux en fait dès le 7e coup. C'est une ouverture que je connaissais pas, qui d'ailleurs qui me faisait très peur avant de la jouer, je dois l'avouer, parce que c'est vraiment le système qui me fait horreur par excellence. Et en fait, je me suis rendu compte que avec l'analyse d'ordinateur, non seulement j'ai très bien joué, on va dire, la phase de la partie en général, donc j'ai en fait petit à petit augmenté mon avantage logiquement. Et puis jusqu'à gagner la partie. Mais il n'y a pas vraiment une rupture nette. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment. Ok, bon, il y a un moment donné, je gagne du matériel, évidemment. On sait tous que une bonne idée positionnelle finit toujours par un gain tactique, mais voilà, je peux pas dire là, c'est le moment où tout a basculé. Pas si clair en fait. Donc, on essaie de trouver quand même le moment le plus déséquilibré qui a marqué la plus grosse fracture, on va dire, dans le jeu. Mais c'est pas toujours évident, c'est ce que je veux vous dire. Donc, voilà. On va commencer par ça. Et puis, on va essayer d'établir finalement certains éléments. Par exemple, l'aveuglement tactique. Est-ce que dans ma partie, j'ai fait preuve est-ce que j'ai raté une combinaison? Est-ce que j'ai fait preuve d'un aveuglement tactique? Est-ce que j'ai eu une confiance excessive dans les possibilités d'attaque? Alors, est-ce que je me suis dit, là, je suis carrément mieux, alors qu'en fait, c'était plus 0,5, quoi. Est-ce que vraiment, voilà, après, humainement, c'est vrai qu'il y a des positions qui sont dures à jouer, enfin, ok. Après, on va partir sur l'ouverture. Est-ce que j'ai fait un bon choix d'ouverture? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix d'ouverture? Et pour finir, les finales. J'aime bien finir avec les finales. Donc le manque de compréhension, par exemple, le manque de, j'ai pas su saisir où il fallait jouer, j'ai pas su saisir comment par exemple placer mes pions, comment amener mes pièces, enfin voilà, c'est tous ces éléments-là. Et donc en fait le truc c'est qu'il faut dans l'analyse, j'avoue que j'ai un peu ce défaut d'ailleurs de pas le faire trop, mais il faut dans l'analyse en fait essayer, comment dire, de rester objectif et créatif. Vraiment tout, un peu comme un brainstorming, quoi. Tout est bon à prendre. Quand on est avec des personnes et puis qu'on monte sa partie, c'est vrai qu'on a parfois ce défaut de dire ouais ok, je pense avoir bien joué, ou de pas forcément toujours écouter suffisamment les conseils des autres personnes ou les remises en question des autres personnes. Ça c'est vrai que c'est un défaut qu'on peut avoir et qu'il faut vraiment essayer de supprimer, parce que si on le fait pas, on apprendra moins de nos erreurs. Le but du jeu, c'est quand même vraiment de ne pas refaire les mêmes erreurs. Plus on supprime d'erreurs potentielles dans une partie, plus on va avoir un jeu précis et plus on va avoir de chances de gagner finalement. Donc voilà, l'idée c'est quand même un petit peu de supprimer les erreurs. Et bon, évidemment, je pense que vous l'avez compris, prendre des notes est parfaitement indispensable, c'est indispensable. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de l'analyse en groupe, parce que c'est vachement important. Par exemple dans mon cas, moi personnellement, je vais vous donner, comme ça vous saurez, vous pourrez peut-être faire pour vous.
les notes qui ressortent le plus souvent, c'est me construire un répertoire d'ouverture. Enfin, clairement, je ne connais pas les ouvertures, ou très mal. Même si, ok, bon, comme je coach, je les connais forcément, les systèmes, mais c'est vrai que je les joue pas avec grande conviction. Enfin, c'est pas forcément des systèmes qui me plaisent. Donc, se bâtir un répertoire d'ouverture qui soit, on va dire, sur lequel on a de l'émotif, qu'on aime jouer, je pense que c'est bien. Mais n'oublions pas quand même que le seul but de l'ouverture, hein, théoriquement, hein, c'est d'avoir un milieu de partie qui est jouable. C'est pas d'écraser l'adversaire, hein, puisque de toute façon, à partir d'un certain niveau, ça sera plus possible. Ou très très compliqué. Parce que les mecs qui jouent leur système depuis des années, même s'ils ne sont pas 2500, je veux dire que ça va être dur de les tailler. Hein. Donc construire un répertoire d'ouverture, voilà, avec l'appui de livres, etc. Et un autre truc, c'est que je pense que complémentaire au livre, l'appui de maître ou de grand maître. Parce qu'ils ont une expérience en fait dans ces ouvertures-là, ils vont pouvoir vous donner des éléments. Moi, j'ai un autre défaut qui est énorme. Et d'ailleurs qu'il faut que je réfrène. D'ailleurs, c'est ce que j'ai réussi à faire dans la dernière partie, c'est ce qui m'a permis de gagner, c'est éviter de me ruer trop vite à l'attaque. Je sais que tactiquement, j'ai un bon potentiel. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de compliquer les positions pour faire un petit nuage de fumée et puis prendre le meilleur. Mais on a le temps, c'est ça le truc. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'est pas obligé de gagner en 1 heure. La partie, elle est censée durer 5-6 heures. Eh bien, allons-y pour 5-6 heures, c'est pas grave. Si on gagne plus tôt, tant mieux. Mais il ne faut pas chercher à compliquer tout de suite. D'ailleurs, l'astuce, c'est que plus le temps passe, plus votre adversaire est fatigué. Et plus vous allez pouvoir justement marquer, prendre l'avantage par rapport à cette donnée-là, parce que lui, il va être un peu fatigué et vous allez pouvoir justement exploiter votre potentiel si vous pensez que vous avez un meilleur niveau tactique, par exemple. Voilà, moi, mon truc, c'est aussi opter pour des ouvertures donc plus tranquilles, ça rejoint, hein, mais plus tranquille et conservant, si vous voulez, l'égalité matérielle. Ça, c'est un gros truc. Je jouais avec un ami sur Internet et il me disait, voilà, contre toi, c'est simple, là, je conserve l'égalité. Je fais rien, je conserve l'égalité. Bon, et je me suis amusé à essayer de le faire moi aussi, de me dire, bon, je joue pas vraiment pour gagner ou quoi, je joue pour conserver une égalité et laisser jouer. J'y arrive pas. Donc ça, c'est un truc vraiment... il faut aussi savoir ne pas vouloir aller trop vite, ne rien faire, mais bien le faire. Un peu comme Kasparov contre la machine, qui arrivait justement à jouer des coups. Bon, ok, on laisse tourner, on verra bien. C'est très dur à faire quand on n'a pas l'habitude. Donc il faut vraiment le travailler aussi, ça. Ok, bon. Et puis bon, de la même manière, travailler les gambits et les anti-défense noire. Donc ça veut dire anti-Marshall, tout quoi en fait, hein, tout ce qui peut gêner en fait l'adversaire. Donc il faut quand même connaître, même si c'est pas forcément ce que vous allez jouer tout le temps, parce que vous pouvez préférer jouer des vrais systèmes, mais quand même permettre parfois d'avoir des petites astuces pour gêner l'adversaire dans l'ouverture, c'est quand même intéressant. Donc ok, je vais vous donner maintenant le plan par étapes que je vous avais dit tout à l'heure pour analyser vos parties. Donc à faire, alors je lis, hein. Identifier les phases critiques, essayer de trouver des améliorations et de repérer les nouvelles phases critiques. Donc c'est-à-dire, phase critique, c'est vraiment quand il y a un changement, quoi, quand il y a un déséquilibre, mais vraiment marqué. Tirer des conclusions qui s'imposent pour ne pas répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Vraiment, c'est vraiment le truc, ça. Si vous détectez des lacunes dans vos connaissances échiquéennes, cherchez un remède. Lire des livres, se faire coacher par un fort joueur, etc. Et un truc aussi qu'il faut faire, c'est de ne surtout pas prendre d'ordinateur avant d'avoir analysé à fond, sans aucune aide, car en partie, forcément, on n'a pas accès à l'ordinateur. Donc on ne peut pas s'aider de l'ordinateur en partie. Donc l'analyse, c'est quand même finalement, comme une partie, quoi. C'est la même chose, c'est-à-dire que il va falloir, c'est un apprentissage. Donc sans ordinateur, c'est beaucoup mieux parce que l'ordinateur, de toute façon, c'est essentiellement tactique. Et tactique, on n'apprend pas grand-chose en fait. C'est calculé, quoi. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire lors de l'analyse d'une partie, et là, je pense que je vais rougir certaines fois, manquer de motivation à bosser de fond en comble. C'est-à-dire que vraiment, quand on analyse une partie, il faut être à fond et vraiment chercher tous les petits trucs, tout. Il faut tout prendre, c'est un brainstorming, il faut tout prendre. Il faut être créatif. Là, ça c'est un défaut que j'ai. Justifier son propre jeu et passer à côté des possibilités de résistance ratées par l'adversaire.
C'est peut-être un défaut que j'ai ça. Donc voilà, mais je le dis, ce sera bon pour vous aussi du coup. Laissez de côté les variantes peu claires, dont on n'est pas sûr, au moment de montrer la partie aux copains pour se mettre en valeur. Sans commentaire. Et puis, orienter l'analyse pour obtenir un résultat logique et du coup manquer certaines possibilités adverses. Voilà, oui j'ai joué ça parce que là il y avait ce truc-là. Et puis vite on joue le coup pour éviter en fait que les autres personnes disent « Non mais attends, oui ok t'as joué ça, mais il y avait peut-être ça qui était possible. » Intéressant quand même. Donc voilà, ça c'est, je pense que vous voyez un peu plus clair maintenant sur comment analyser une partie d'échecs. Donc non, mais le truc c'est de rester ouvert d'esprit, vraiment, et puis d'essayer de ne pas être trop orgueilleux, de pas être trop, c'est dur, hein, puisque quand on a gagné une partie, on aime bien montrer le truc qui a fait la différence, mais bon, c'est pas ça qui va faire le plus progresser et c'est pas ça qui nous fera gagner le plus de parties à l'avenir. Donc il faut rester ouvert d'esprit, il faut rester serein, calme, et puis montrer la partie telle qu'elle a été jouée avec ses forces et ses faiblesses et puis essayer de s'améliorer pour la suite. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo où je vous ai un petit peu parlé de comment analyser ces parties d'échecs. Donc je le dis, hein, c'est tiré principalement de ce livre de Jesper Hall, qui est un joueur à 2500, qui est donc un fort maître international d'échecs et qui nous fait part de plans d'entraînement, de méthodologies pour l'entraînement qui sont, pour ma part, je pense, vraiment très intéressantes puisque c'est le seul bouquin que j'ai lu qui aborde ce thème-là de cette façon en fait. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, très motivant d'ailleurs. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles parties en 2018 et de rapides progrès. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!